Bienvenue dans le Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Aujourd'hui, chers amis, nous allons parler du nouveau chapitre de l'école des chefs du père Gaston Courtois sur le désintéressement. Alors, qu'est-ce que c'est que le désintéressement ? C'est, on va le voir, le fait de faire une action, non pas parce qu'on cherche de l'argent, non pas parce qu'on cherche de la gloire personnelle, mais parce qu'on cherche finalement le bien commun, le bien d'un but collectif en soi qui nous dépasse. Alors pour essayer un petit peu déjà d'introduire mon propos, je voudrais déjà vous rappeler le stade où nous en sommes. On a, avec les 5 premiers épisodes de cette école des chefs, essayé de dégager 5 grands qualités nécessaires pour être un bon chef. Alors je vais vous les rappeler déjà pour que chacune revienne un petit peu à votre mémoire, parce qu'il ne faut pas les oublier. Ce sont vraiment les qualités fondamentales. On avait dit déjà, il y a le niveau 0, c'est le préalable. C'est déjà de mettre de l'ordre dans sa vie, c'est de commencer sa journée par la prière, par une activité physique. C'est de chasser dans sa vie toutes les addictions, l'alcool, le tabac, la pornographie, la drogue. C'est de s'organiser, c'est d'avoir des listes des tâches, un emploi du temps, de vivre dans un environnement propre, rangé, même sur soi, extérieurement, avoir de la tenue. Ça, c'est le b.a.-ba, on va dire. Il faut d'abord, en gros, mettre de l'ordre chez soi, être capable de se commander soi-même si on veut pouvoir commander d'autres personnes. Sinon, ça ne sert à rien, on sera une imposture, on va droit dans le mur. Premier point, donc là, on va dire que c'est le niveau 0. Le niveau 1, c'est déjà d'avoir des compétences. En fait, on est chef légitimement que si on maîtrise mieux que les autres un domaine, un savoir, un métier, un art, une technique. Donc, avant tout, le chef doit exiger de lui-même d'être compétent, de bien faire son métier, de chercher l'excellence, de veiller vraiment à aimer le travail bien fait. Deuxième qualité du chef, c'est le sens du réel. C'est de s'adapter à des imprévus, c'est de trouver des solutions concrètes quand la théorie ne donne plus aucune solution. Troisième catégorie, c'est le fait de voir grand. Le chef, il est conscient que sa mission, elle donne de la valeur et du sens à toutes les tâches insignifiantes du quotidien. C'est-à-dire que par exemple, le chef, il est conscient que s'il demande à quelqu'un de balayer, et il est capable de faire comprendre au balayeur le sens de sa mission, qu'il n'est pas simplement en train d'enlever de la poussière à un endroit où les gens marchent habituellement, mais qu'il est en train finalement de rendre beau un lieu qui est dédié à une mission grande et noble. Le chef, c'est aussi celui qui sait maîtriser ses nerfs, qui sait maîtriser son comportement, qui sait maîtriser ses paroles, ses sentiments, ses affections. Il n'est pas esclave du plaisir, il n'est pas esclave de la colère, il n'est pas esclave de ses sympathies ou de ses antipathies. Donc, jusqu'à maintenant, si vous avez bien commencé à travailler ces 5 points, vous pouvez être sûr d'être sur la bonne voie pour devenir un bon chef. Le point qu'on va aborder aujourd'hui est plus subtil. En fait, il touche une dimension plus spirituelle, une dimension vraiment... on va dire une disposition de notre âme profonde. C'est un état d'esprit de chef, c'est la raison d'être de sa mission. Est-ce que je suis le chef parce que chef c'est bien payé, ça donne un meilleur salaire ? Est-ce que je suis chef parce que j'ai des galons sur les épaules ? Est-ce que je suis chef parce que comme ça maintenant tout le monde me connaît et me regarde comme une personne importante ? Ou est-ce que je suis chef parce que dans le fond, mon seul objectif ultime, c'est de servir le Christ et ma patrie ? C'est là, pour moi, la différence fondamentale. Le point crucial et peut-être le plus exigeant qui fera de nous un bon chef ou un héros et un saint. Donc vous voyez, je dis bien qu'en fait, on peut quand même être un bon chef, même si on n'a pas cet idéal élevé, mais finalement, très vite, ce bon chef risque d'être gagné par le piège du chef, qui est l'orgueil. On va en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Si on vise l'héroïsme et la sainteté, eh bien, il faut être capable de s'abandonner à une mission qui nous dépasse, ça doit être la raison d'être de notre engagement. Alors quelle est la différence, direz-vous, entre celui qui agit justement par intérêt, égoïstement, et celui qui agit généreusement en se sacrifiant pour une cause ? On pourrait dire, d'une certaine manière, extérieurement, c'est la même chose. L'un, il va bien faire son travail parce qu'il veut être bien payé, bien estimé, donc au final, il va peut-être bien travailler, même mieux qu'une personne qui serait désintéressée, parce que justement, c'est son intérêt bien compris qui le motive, qui le pousse à se dépasser. Pour illustrer ça, j'ai pensé à une citation d'Adam Smith. Vous savez, c'est un petit peu le grand théoricien de la main invisible, du marché libre, du capitalisme, sur son livre « La richesse des nations ». Et il nous dit « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leur propre intérêt. » Donc dans la théorie de Smith,
c'est en fait que personne n'est généreux et altruiste, et d'ailleurs on n'attend pas ça des gens. Ce qui motive les gens dans leur travail, c'est leur intérêt personnel, c'est de gagner de l'argent. En fait, si je veux bien vivre, si je veux finalement être à l'aise dans ma vie, j'ai intérêt à satisfaire au maximum mes clients. En fait, si je veux que mon entreprise marche bien, il faut que j'ai que des 5 étoiles dans les avis sur Google. Donc c'est la mentalité un petit peu libérale anglo-saxonne qui part du principe que toute action, elle est intéressée et qu'on ne peut jamais dépasser finalement cet intéressement financier, pécunier, parce que en quelque sorte l'argent c'est finalement ce qui synthétise tout. À partir du moment où vous avez de l'argent, vous pouvez tout faire, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez soit je sais pas moi acheter des objets de torture pour faire souffrir des gens, ou vous pouvez aussi faire construire des cathédrales. Donc finalement l'argent sert à tout, et l'argent en quelque sorte doit être la quête, la finalité. Enfin en fait c'est même pas qu'il doit être, c'est qu'il est nécessairement ce que tout homme recherche. En soi, tout ça n'est pas absolument absurde si on y réfléchit bien. Je vais vous expliquer pourquoi. On peut en effet remarquer que tout acte procède toujours d'une certaine forme de motivation. On n'agit jamais sans but, c'est absurde, il n'y a pas d'acte vraiment purement gratuit. Mais attention, c'est là où on trouve la limite finalement de cette mentalité anglo-saxonne, puritaine, libérale. C'est que on ne veut pas, ça ne veut pas forcément dire qu'on agit toujours pour l'argent ou pour la réputation. Ça veut simplement dire qu'on agit toujours parce que on voit dans notre action un bien. C'est comme disait Pascal, en fait, même ceux qui vont se pendre, ils voient d'une certaine manière un bien, le soulagement finalement des maux sur Terre dont ils s'imaginent qu'ils vont être libérés par la mort. Si, prenons l'exemple d'un acte désintéressé, si j'aide mon voisin à ranger son bois, c'est pas forcément parce que j'en attends un gain matériel. J'attends pas forcément que mon voisin me récompense, je sais pas, même en me payant un coup. Enfin, de sa manière, le temps que j'ai passé à l'aider à ranger son bois, j'aurais pu le passer à gagner plus d'argent qui m'aurait permis non simplement qu'il m'offre un verre, mais que je puisse m'acheter une bouteille tout entière. Donc, c'est pas forcément l'argent, le gain matériel qui peut nous motiver, ça peut être tout simplement le fait de faire plaisir à son voisin. Je peux me réjouir finalement du plaisir des autres. Ça peut être une forme de satisfaction. La nuance, et justement c'est ça ce qui va définir le désintéressement, c'est pourquoi est-ce que j'agis. Je me souviens en 2018, j'avais invité dans ma ville, à C, le maire de ma ville, à donner une conférence à Academia Christiana pour qu'il nous parle de son métier de maire. Et la première chose qu'il nous avait dite était la suivante. Si vous voulez être maire, il faut aimer les gens. Et c'est exactement l'esprit de cette règle dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Le métier de maire, c'est le métier par excellence dans lequel l'intérêt matériel est un piège. Bah, déjà, dans les petites communes rurales, les indemnités de maire sont souvent quand même assez peu élevées, très modestes. Mais on pourrait dire, bah, d'un point de vue de la notoriété, c'est quand même toujours bien d'être maire. C'est assez flatteur, on a été élu, c'est un titre sympathique, et ça permet un petit peu de se la jouer dans les salons, dans la rue, voilà, on est le maire. Mais le problème du rôle de maire, c'est qu'il n'a de sens que vis-à-vis du bien commun, que vis-à-vis des administrés. La plupart de ton boulot quand t'es maire, c'est de t'occuper des problèmes des gens, pas de pérorer dans les cérémonies. En fait, ou en tout cas, si tu confonds ton métier de maire et que le prends comme un métier de représentation, tu risques très vite de te faire haïr par ta population. Donc, aimer les gens, c'est finalement le point central en fait du désintéressement. C'est qu'on fait pas ça pour soi, on fait ça pour autrui. Mais attention aussi, parce que quand je dis aimer les gens, vous pouvez tout de suite vous imaginer des choses qui sont pas forcément très agréables. Pour aimer les gens, il n'y a pas besoin de trouver les gens sympathiques. Mon épouse, par exemple, me dit souvent qu'elle déteste les gens. Et en vrai, elle exagère. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est agacée par la bêtise, par la vulgarité, par la lourdeur de l'espèce humaine, sans pour autant vouloir le mal de son prochain. Je sais que ma femme, dans le fond, elle veut le bien des gens, mais l'hypocrisie, enfin, voilà, les gens l'énervent. Donc, pour aimer les gens, il n'y a pas besoin de surjouer. Vous pouvez bien aimer les gens sans leur faire des caresses dans le dos et sourire comme un benet dès que vous les voyez. Aimer son prochain, c'est d'abord vouloir son bien, et donc c'est prendre en compte ses intérêts, c'est respecter son prochain, c'est vraiment vouloir le meilleur pour lui. Mais, encore une fois, je rappelle, on ne respecte pas n'importe qui, n'importe quoi. On respecte une dignité qui s'incarne par le mérite. Il y a des gens, en soi, qui sont juste des débiles, des égoïstes, des gens capricieux, qui sont des gens qui sont restés d'une immaturité profonde. Et du coup, là-dessus, vouloir leur bien peut parfois être de s'opposer à leur volonté. Je pense que ne pas prendre les gens pour les cons, c'est parfois exiger d'eux justement un peu plus que la moyenne des gens ordinaires. Je prends l'exemple des enfants.
Si un gamin me saoule, parce qu'il obéit pas, parce qu'il se plaint tout le temps, parce qu'il aspire qu'à faire des trucs faciles, de l'ordre du caprice, du plaisir égoïste, etc., je peux décider, tout simplement pour avoir la paix, de me désintéresser de lui, de son éducation, et de lui filer ce qu'il veut pour qu'il me laisse tranquille. Je sais pas, si au supermarché, il me casse les pieds parce qu'il veut des bonbons, bon, bah j'en ai marre qu'il me casse les pieds, je paye ses bonbons. Si, je sais pas, à la maison, il veut regarder son dessin animé, bah, je le mets devant son dessin animé, et comme ça, il me laisse tranquille. Mais finalement, c'est pas prendre son rôle d'éducateur au sérieux. Parce que si je ne cède pas, évidemment, bah, du coup, je vais subir le mécontentement de l'enfant, mais je veux son bien. Donc, je sacrifie ma tranquillité pour le faire progresser. Je vous donne un exemple tout bête. Tous les matins, je dis à mon fils de 9 ans de faire son lit, de se peigner avec les cheveux mouillés, de ranger la table du petit déjeuner en enlevant les miettes, etc. Vous allez me dire, oui, c'est des choses faciles, normales et presque insignifiantes pour toutes les personnes qui ont l'habitude de le faire. Oui, mais pour mon fils, c'est finalement le début. Et en tout cas, surtout au début, parce que ça fait quand même plusieurs années que je lui demande ça, eh bien, il râlait. Et c'était pénible parce que, je sais pas, on était pressés, on devait partir pour aller à l'école, etc. Est-ce que je vais me battre avec lui pour qu'il aille bien se coiffer, bien se peigner, qu'il aille bien ranger les miettes du petit déjeuner et que son lit soit fait au carré? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que finalement, je vais laisser aller à l'école comme tous les autres enfants, les cheveux en pétard, lit défait, sapé n'importe comment? Personne à l'école va voir la différence. Ouais, mais sauf que moi, j'aime mon fils. Et donc, je ne veux pas l'habituer à la facilité, à la négligence. Donc, parfois, j'accepte de créer de l'agacement, d'être le père chiant, vieux jeu, qui exige des trucs ringards. Mais je fais ça par amour. Alors, vous allez dire, ouais, mais en fait, vous êtes un sadique, un pervers, un manipulateur. Je ne crois pas. Je reprends sur, finalement, le désintéressement. On agit tous, donc, parce qu'on y voit une raison, un motif, une motivation, un sens. Il y a des personnes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, et d'autres qui agissent uniquement parce qu'ils en tirent un bénéfice strictement personnel. La question est la suivante. Est-ce que tu agis pour toi, rien que pour toi? Et donc par conséquent, si le service des autres t'avantage, tu vas servir les autres? Ou est-ce que tu agis pour autrui parce que tu trouves de la joie, du bonheur, un sens dans ce que tu vas donner à autrui? Est-ce que justement même le service d'autrui pourra te conduire à faire des sacrifices qui vont venir t'embêter toi? Est-ce que tu vas être capable de t'oublier toi-même pour un bien commun? Et pour moi, là, il y a vraiment deux typologies spirituelles, deux types d'hommes. Alors, évidemment, si on sort un petit peu des caricatures, euh, il va falloir nuancer. Et c'est ce qu'on va faire. Évidemment, le gars qui est égoïste, il peut tout à fait bien agir et faire le taf en tant que bon chef. Mais la question, c'est jusqu'où est-ce qu'il va aller? Alors, est-ce qu'il existe des personnes vraiment désintéressées qui agissent toujours en vue du bien commun? Dans les faits, je crois que nous sommes tous contaminés par une forme d'égoïsme. Et je vais vous faire part de ma propre expérience. En 2014, je travaillais dans la publicité à construire des discours, des images, en vue de susciter des désirs, en l'occurrence désirs de voitures de luxe, auprès de personnes qui n'avaient pas les moyens de s'acheter ces voitures de luxe, donc pour qu'ils les achètent à crédit. J'ai évidemment très vite été écœuré, scandalisé par mon travail, et je me suis senti très mal. Et j'ai réalisé que la chose la plus importante pour moi, c'était de faire un travail qui avait du sens. Donc, de donner de mon temps pour une cause qui me dépassait, qui était belle, etc. Et donc, c'est tombé sur l'éducation, c'est-à-dire transmettre à de jeunes hommes, les aider à grandir, faire d'eux des chefs, des héros des saints. Bon, ok, vous allez me dire, mais attends, mais là, Victor, t'es complètement prétentieux ou t'es complètement con et naïf. Mais en réalité, c'était quand même vraiment ma motivation. Et vous imaginez bien que dans ce genre de cas, les écoles où on a un peu de liberté pour transmettre plus que de simples contenus sans âme qui font juste des techniciens dociles et froids, elles sont assez rares et souvent elles n'ont pas beaucoup de subventions. Donc, d'un point de vue de la rémunération, les enseignants sont souvent très peu payés. J'ai donc travaillé pendant à peu près 10 ans comme enseignant au SMIC, simplement récompensé par le sens de la mission. Et comme je ne suis pas un être pur esprit, je ne vais pas vous cacher que ça a pu parfois être difficile. Que concrètement, on a vécu assez chichement, que la tentation parfois de se relâcher dans le travail était présente. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte ma vie? Parce qu'il faut comprendre que quand on cherche du sens, qu'on est prêt à ne pas bosser pour l'argent, il y a quand même une légitimité à voir ses efforts récompensés à leur juste valeur. C'est légitime, c'est normal. Et si certes, la piscine, le gros SUV, la cave à vin, l'écran géant, les vacances au ski, l'hiver, à la plage, l'été, ne font pas le bonheur, en revanche, le fait de se tracasser pour savoir comment est-ce qu'on va faire à la fin du mois pour ne pas être dans le rouge,
ce sont des soucis qu'on peut légitimement dont on peut légitimement espérer être débarrassé. Le confort matériel, à bien des égards, c'est un poison pour l'âme. Ça ramollit, ça nous embourgeoise, mais le trop gros inconfort, quand il devient une obsession, lui aussi peut être un handicap. Alors pour nuancer ça, je veux dire quand même que néanmoins, il y a une vraie vertu, j'en suis persuadé, de la pauvreté qui est à cultiver. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que ça a un sens de parler d'une vertu de pauvreté? Bah, je pense que oui. Pour moi, ça voudrait dire déjà chercher la simplicité, la rusticité. En fait, c'est chercher à se libérer vraiment de la peur du manque, hein, du trop gros attachement aux biens matériels. Et je pense que ça, vous le savez tous, on l'a tous constaté. L'appât des biens matériels, c'est un cercle vicieux, parce qu'à un moment donné, plus on s'habitue au confort, il nous faut toujours plus, et on est de plus en plus grincheux dès qu'on fait face finalement au moindre désagrément, moindre inconfort. Donc comment faire pour trouver cette vertu de pauvreté, pour trouver la simplicité? Déjà, moi, le premier conseil que je vous donnerais, c'est de prier, de méditer, de trouver constamment des occasions pour se persuader à nouveau de cette vérité révolutionnaire qu'est la pauvreté et le détachement volontaire des biens matériels. Se dire en fait à chaque fois que tout ça, c'est bon pour votre âme. Pour s'en persuader encore davantage, je vous invite à aller séjourner quelques jours chez les moines pour vous rendre compte à quel point le bonheur peut se trouver dans la pauvreté. J'y vais la semaine prochaine. Quelques petites tips qui peuvent vous aider à essayer de quitter l'attitude consumériste. Déjà, première chose, n'achetez pas sur des coups de tête. Essayez de lister vos envies et puis dites-vous, bah voilà, je mets ça sur un papier et j'attends un mois avant d'acheter la chose. Et vous allez voir que 70% des cas, vos envies sont passagères et en réalité, vous pouvez vous satisfaire de très peu. Deuxième astuce, c'est de cultiver la rusticité. Essayez de pratiquer des loisirs gratuits. Une balade en forêt, une balade dans le centre historique d'une belle ville, la visite d'une église, une randonnée, une nuit sous la tente. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin d'argent pour passer un bon moment. Et puis enfin, troisième conseil, apprenez à relativiser, à vous réjouir de tout ce que vous avez. Et parfois, on déprime parce qu'on se dit, voilà, ma maison, elle est nulle, elle est mal chauffée, la voiture, elle est vieille. Et puis, il y a tellement de dépenses à faire pour enfin mener une vie un minimum heureuse et confortable que du coup, on déprime. Mais dans le fond, si on y réfléchit bien, on se rend très vite compte que tout ça, c'est absurde. Je vais vous rappeler le phénomène qu'on a tous vécu quand on était enfant. Vous savez, on rêve d'un jouet, vélo par exemple, et pour notre anniversaire, on reçoit ce jouet tant espéré, on découvre le beau vélo. On va faire des tours dans le jardin, dans la rue, c'est génial. Il y a tout d'un coup un nouveau monde qui s'offre à nous avec plein de possibilités. Et 20 ans plus tard, vous retournez chez vos parents et le vélo pourrit dans le garage. Eh bien, je crois que dans la vie, tout est un peu comme ça. Les téléphones, les ordinateurs, les objets technologiques, le bonheur n'est pas dans l'avoir, il est dans l'être. Alors, effectivement, c'est grandiloquent de dire ça, c'est très présomptueux. Et je vous rassure, ou je vous rassure pas d'ailleurs peut-être, mais je suis malheureusement, comme tout le monde, un être qui se réjouit d'acheter des gadgets technologiques pour le boulot, qui aime remplir tous les murs de la maison avec des cadres, qui rêve d'habiter dans une propriété encore plus belle. J'aimerais m'acheter un Defender. Enfin bref, voilà, je suis un gros con comme tout le monde et je suis habité par les désirs de la société de consommation. Mais qu'est-ce qui peut m'aider justement un peu à lutter contre ça? C'est de me persuader que la pauvreté est une vertu, que c'est grand la pauvreté. Et la prière, la vie auprès des moines, la lecture de vies de héros, de saints, etc. me font un bien fou pour ne pas céder en permanence au consumérisme. Je suis un peu malade et affecté par le consumérisme, mais j'essaye de me battre et d'y résister. Alors revenons au rôle de chef. Il ne faut pas s'imaginer que commander est facile et qu'avec un visage hermétique et une voix impérieuse, le tour est joué. Pour être chef, il est nécessaire d'avoir cet amour du prochain et cette culture qui permet de connaître l'homme et de scruter les replis intimes de l'âme. Il faut appartenir aussi à cette aristocratie spirituelle qui a pour devise servir. Mais service désintéressé, persévérant, courageux, qui réclame des convictions, de l'enthousiasme, du caractère. Tout est dit, c'est pas de moi, hein, c'est le père Gaston Courtois. Servir, servir. C'était la devise d'ailleurs de l'Alvarium, Serviam, le service des pauvres. Et je pense vraiment qu'en fait ça a pu marquer une génération. Malheureusement, c'est le genre de choses qu'on oublie vite dès qu'on retourne à la routine, mais je pense qu'il est impératif de retrouver des occasions de servir. Alors, c'est ce qu'on fait notamment aussi à Academia Christiana avec le bénévolat, avec
l'engagement, etc. Mais c'est quelque chose qui a tellement disparu de notre société, ce sens du service, et c'est vraiment ce qui nous grandit. C'est ce qui va faire de nous justement une nouvelle aristocratie spirituelle qui peut permettre de reconquérir justement le monde. Je vous lis une deuxième citation. En ayant pour objectif mission d'abord, le chef donne à sa façon l'exemple de l'obéissance et d'autre part, il fait apparaître à tous l'obéissance qu'il est en droit d'exiger des autres, la recherche désintéressée du bien commun. En fait, vous êtes tellement plus légitime quand vous donnez un ordre à quelqu'un si vous montrez par vous-même que ce que vous cherchez, c'est le bien commun. Qu'en gros, les gens qui vous servent ne vous servent pas vous. Vous n'êtes qu'un intermédiaire pour le service du bien commun. Et je pense que c'est aussi ça qui va fonder l'autorité. Vous êtes autoritaire et de manière légitime que si ce que vous dites est incarné par un état d'esprit de service en permanence. Pour moi, le vrai chef, c'est celui aussi qui sait passer le balai, qui sait aussi faire la vaisselle. Alors, évidemment, quand il y a des gros rushs, on n'attend pas que le chef soit en train de passer le balai. On attend que justement ce soit lui qui ordonne les opérations. Mais il doit montrer justement par ses actes concrets son désintéressement, qu'il n'est pas là pour se servir, qu'il est capable justement de pauvreté. Et les grands chefs d'ailleurs dans l'histoire militaire, ils étaient capables de prendre le train dans les wagons de 3e classe, ça n'existe plus aujourd'hui, avec leurs soldats, de voyager comme de simples soldats. On dit justement, c'est dans le siècle de 1914 de Dominique Vénère, on rapporte justement que dans les grands palais bavarois allemands, il y avait donc évidemment des pièces d'apparat pour recevoir dans le grand faste la noblesse d'Europe, et c'est important, mais que dans les chambres individuelles des habitants de ces résidences, de ces palais, on avait des lits de camp militaires. On y avait finalement une certaine forme de vie spartiate. Et ça, il faut renouer avec ça. Le scoutisme, évidemment, est une bonne occasion de réapprendre la simplicité volontaire. Mais voilà, prenons exemple sur les moines, prenons exemple sur les soldats. Il faut impérativement avoir une vie un petit peu rude et spartiate, et il faut être conscient que le confort, c'est une menace en permanence qui nous broie l'esprit, qui broie notre volonté, qui fait de nous des larves. Autre citation. Le vrai chef, c'est celui qu'on admire, qu'on aime et qu'on suit. On l'admire, on a confiance en lui, on connaît sa compétence, ses qualités, sa valeur, on sait qu'avec lui, on ne s'égarera pas et qu'on s'en tirera toujours. On l'aime, on a confiance en son désintéressement, en son esprit de service, et on sait que pour lui, chacun de ces hommes compte pour quelque chose, ou mieux, pour quelqu'un. Et c'est pourquoi il peut compter sur chacun. On le suit. Sa parole, sa présence, son regard, son souvenir même, constituent autant de stimulants. On se sent prêt à se sacrifier avec lui, ou même pour lui, au service de la cause qu'il représente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chef, en fait, se fait oublier. En fait, le chef n'est plus que le porte-étendard, mais il sert l'étendard. Il n'est plus, on va pas servir le gars qui porte l'étendard, on va servir justement le drapeau. On va servir cette cause qui est portée sur les épaules du chef. Et donc le chef doit être capable de s'oublier soi-même, et c'est ça qui va créer justement un engouement chez ces hommes, qui va créer un désir, une hardiesse à vouloir servir. Le service, je pense que ça, c'est quelque chose de contagieux. C'est comme le courage, en fait. Plus on montre l'exemple, plus les gens nous suivent. Et ça, c'est vraiment une mentalité bourgeoise que de croire à l'inverse. Souvent, dans la mentalité bourgeoise, on veut s'économiser. On se dit, ouais, mais si lui, il le fait pas, pourquoi moi je le ferais? Mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est si toi tu le fais, lui, il va le faire. Montre-lui l'exemple. C'est ça, être un chef. Mais le vrai chef ne se laisse pas arrêter par ses perspectives. Une autre domine en son cœur, celle de la fécondité invisible de l'action désintéressée qui transcende les apparences. Dans cette foi, il trouve la source cachée de ses énergies les meilleures. Mais c'est tellement vrai. Pensez justement en fait à ces héros qu'on vénère. Je pense à Jeanne d'Arc, mais on peut en mettre bien d'autres. On peut penser au Christéros, on peut penser aux Chouans. Quelles sont leurs actions? Ce sont des actions invisibles, désintéressées, qui transcendent les apparences. Ils sont morts pour une cause. C'est en soi l'échec absolu de la mission. Mais en fait, non. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que nous, on est capable de vibrer encore, qui fait qu'on est capable de se donner encore? C'est grâce à leur exemple. C'est parce que justement, leur action invisible a été féconde. Je me souviens quand on parlait pendant l'époque du Covid de se faire vacciner, pas se faire vacciner, etc. J'avais une amie qui me disait « Ouais, mais Victor, tu te rends compte moi, si on commence à nous menacer de nous enlever nos enfants parce qu'on les fait pas vacciner, je vais quand même les faire vacciner. » Évidemment, je vais pas lui dire ah et non, t'es pas courageuse et tout. Enfin, c'est normal pour une mère de réagir comme ça. Mais en fait, ce que je me disais, enfin la réflexion que je me faisais, c'est qu'on était dans son salon et il y avait plein de portraits de héros, de saints, voilà, à commencer par un crucifix.
Et je me disais, voilà, est-ce qu'à un moment donné, eh bien, le héros n'est pas celui qui, justement, va être capable de mettre sa peau jusqu'au bout des choses et que c'est ça, en fait, finalement, qu'on aime. C'est pour ça qu'on a mis ces héros, ces saints sur nos murs. C'est parce qu'ils nous inspirent à quelque chose de grand. Alors, évidemment, mon exemple est extrêmement foireux et prétentieux. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut être conscient que la fécondité visible, ce n'est pas la mesure de notre action. En fait, nos actions, on sème des graines qu'on ne voit pas. Et quand on fait un acte héroïque, on ne sait jamais la portée. D'ailleurs, je pense que Dieu, dans sa grande sagesse, nous cache la portée de nos actes. En fait, Dieu, pour justement qu'on soit préservé de l'orgueil, fait qu'on voit pas tout le bien qu'on fait. Et c'est justement ça, en fait, qui est une immense source de motivation, de se dire, en fait, que là, on a l'impression de servir à rien, que les choses prennent énormément de temps, mais en fait, on fait du bien invisible. Un chef doit être né grand ou le devenir. Mais l'on n'est grand que dans la mesure où l'on est désintéressé de soi-même. La vraie grandeur, c'est d'être désintéressé de soi-même. Ça, c'est hyper fort. Comme l'affirme Lacordaire, donc c'est celui qui a refondé les dominicains au XIXe siècle, tout ce qui s'est fait de grand dans ce monde s'est fait au cri du devoir. Tout ce qui s'y est fait de misérable s'y est fait au nom de l'intérêt. Ah, je pense la vraie grandeur d'âme. Là, on retrouve vraiment en fait l'esprit aristocratique. La grandeur. Le vrai chef donc est désintéressé, il va au but parce que son devoir est de l'atteindre, il ne va pas à son succès personnel, il ne cherche ni son avantage particulier ni sa propre gloire, il se rappelle qu'il n'est chef que pour représenter ou réaliser le bien commun, il n'est pas chef pour lui-même, mais pour les autres. Alors je vais vous raconter une petite anecdote un peu pour illustrer le propos. Encore une fois, vous allez dire mais c'est hyper contradictoire parce que là tu es en train de te vanter, de nous raconter ta vie, et tu es en train de prêcher que justement il faut s'oublier. Donc pardonnez-moi ce qu'il pourrait y avoir d'orgueilleux dans le fait de vous raconter cette anecdote. C'est plus pour incarner mon propos et l'illustrer. Donc il m'est arrivé dans la vie professionnelle qu'on me fasse des sales coups et pour des raisons un petit peu de confidentialité, je vais pas vous raconter de détails ni vous donner de noms, mais je vais vous donner quelques éléments pour imaginer la situation. Des gens jaloux, frustrés sans doute, qui racontent tout un certain nombre de mensonges sur vous à votre supérieur. Moi, j'étais prof, donc ils vont raconter aussi du mal de vous devant vos élèves, devant des parents d'élèves, etc. Bon, finalement, tout ça ne paye pas beaucoup parce que même en essayant d'attiser toutes sortes de mensonges, les gens vous voient un peu, enfin, en fait, vous démentez de par votre propre action et l'incarnation de ce que vous êtes, les mensonges d'autrui. Donc, finalement, en réalité, est-ce que les calomnies, les méchancetés de ces gens-là sont une vraie menace pour moi? Est-ce que ça menace vraiment le bien commun? Eh bien, je pense que non. Et c'est pour ça que la maxime que je me suis appliquée, c'est de me dire si le bien commun n'est pas menacé, laisse pisser. C'est ta croix. Accepte qu'il y ait des cons qui s'acharnent sur toi. Et dis-toi que t'es au-dessus de ça, que, comme on dit, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Alors, c'est pas du tout pour dire que je suis impeccable, hein, évidemment, j'ai sans doute plein de torts et plein de défauts. Mais là, en l'occurrence, voilà, ce sont des pisse froids et il faut les laisser piailler dans leur coin sans les écouter. Hein, comme on dit, les chiens aboient, la caravane passe. Et c'est honnêtement pas facile tous les jours parce que la tentation d'aller casser des rotules, elle est assez fréquente chez moi. Donc, faut mettre son orgueil au porte-manteau, faut accepter avec patience. Alors, certains vont dire, ouais, mais en fait, Victor, là, t'es en train de jouer au mec fort, qui arrive à laisser passer ça au-dessus de lui, mais en fait, t'es juste un mec qui a pas de coronesse pour te venger. Ben, figurez-vous que c'est une vraie question que je me suis posée. Je me suis souvent dit, mais en fait, est-ce que là, c'est pas le moment, finalement, à un moment donné, de débarquer chez un mec et de lui dézinguer la gueule pour lui montrer qui est le chef? Et voilà, j'en ai parlé à ma femme, j'en ai parlé à des amis. Enfin, voilà, c'est vraiment une question qui m'a beaucoup hanté. Et la plupart du temps, la conclusion, en y réfléchissant bien, en prenant recul, c'est de me dire que la vengeance personnelle aurait fait, dans le cas présent, beaucoup plus de mal aux œuvres que je dirigeais et à ma crédibilité. Parce que nous sommes aussi dans une époque où l'usage de la force vous décrédibilise, parce que voilà, c'est interdit de le faire. Voilà. Donc, c'est peut-être un mauvais raisonnement, je vous invite à prendre du recul peut-être par rapport à mes propos. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour moi, enfin ma maxime, voilà, c'est de me dire que si c'est pas le bien commun qui est menacé, si c'est pas mes enfants, c'est pas ma femme, si c'est juste moi, eh bien je peux encaisser les coups et considérer, offrir ça au bon Dieu comme étant ma pénitence et ma croix. Peut-être certains diront que c'est un truc de faible, ils ont peut-être raison, j'en sais rien. Je vous invite à réfléchir quand même. Alors, je voudrais vous parler maintenant de la tragédie de l'égoïsme. Si vous regardez la politique française,
et en particulier à droite, mais en fait aussi à gauche, vous allez voir que c'est une véritable tragédie liée à l'égoïsme, et ça à tous les niveaux. Si vous regardez un mec comme Mélenchon, qui a plein de talent, etc., je pense que c'est un type ivre d'orgueil. Et on peut dire pareil des seconds, des troisièmes couteaux, ils sont tous au même niveau. La moindre petite gloriole de notoriété rend les gens puants jusqu'à la moelle. Et si vous regardez le spectacle tragique de toutes ces petites querelles d'ego dans le milieu de la droite nationale, c'est pathétique. On règle ses comptes avec des petites phrases assassines, on ressort les histoires de mœurs d'une telle pour se venger de sa jalousie, de son impuissance. Mais quelle tristesse, c'est vraiment pathétique. Imaginez si on avait des hommes politiques, des hommes engagés, des militants qui étaient débarrassés de l'orgueil, tout ce qu'on pourrait faire. Quelle grandeur et quel gaspillage finalement, quelle tragédie. Alors, évidemment, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce que je pense que le prestige, les galons, le décorum, la prestance, tout ça joue un rôle qui a de l'importance. Tout à l'heure, on parlait des pièces d'apparat dans les châteaux des princes de Bavière. C'est un moyen au service de l'autorité, mais c'est pas l'objet final. En fait, est-ce que tu veux être chef pour avoir des dorures dans ton palais, jouer à la bouba? Enfin, c'est ridicule. Donc, vous l'avez compris, le piège par excellence qui guette le chef, c'est l'orgueil. Alors, parfois, Dieu nous donne des excellentes occasions d'atterrir, de bien nous humilier, de mettre le nez bien dans la merde. Et faut-il encore savoir prendre ces situations du bon pied, les aimer et en faire bon usage. Parce que quand vous vous écrasez par terre, tant au sens propre qu'au sens figuré, quand vous retombez par exemple dans un vieux vice honteux que vous étiez persuadé, dont vous étiez persuadé d'être libéré, quelle va être votre réaction? La pire, je pense, c'est de croire que Dieu vous a abandonné. Alors, passer par le stade où vous avez l'impression d'être une grosse merde, c'est salutaire, parce que ça vous rappelle votre petitesse à l'égard de Dieu, donc c'est bien quand même d'avoir honte, bien honte, parce que c'est vraiment bien moche ce que vous avez fait. Mais ensuite, il est temps de se relever et de faire confiance à Dieu et d'accepter que notre mal est en soi pardonnable par la toute-puissance de Dieu. Parce que le double piège de l'orgueil serait de croire que Dieu est trop faible pour pardonner nos péchés qui sont si grands. Mais non, mec, t'es une merde ordinaire dans le fond. Tes péchés te paraissent d'une extraordinaire sophistication, mais en réalité, ils sont d'une grande banalité. Donc, accepte d'être relevé par Dieu, qui s'est crucifié pour te sauver de tes péchés. Accepte que Dieu est plus grand que toi et que tu ne peux pas te relever tout seul. Chers amis, passons maintenant au livre de la semaine. Ce sont les mémoires, intitulées Les Chants de Braise, de Élie de Saint-Marc. Alors, qui c'est Élie de Saint-Marc? C'est un militaire, il s'engage à 19 ans dans la résistance. Il met en péril sa vie sans aucun espoir de reconnaissance personnelle. En 61, au moment du putsch des généraux en Algérie, donc qui s'opposent à la politique d'abandon des harkis, donc les harkis, vous savez, ce sont les soldats algériens qui sont battus du côté français, eh bien son engagement va viser à protéger ces hommes, malgré tous les risques personnels qu'il va encourir. Et après sa libération de prison en 1966, il va être réhabilité en 1978 et il va refuser les projecteurs, refuser les honneurs. Il va être vraiment d'une profonde humilité et témoigner justement d'un désintéressement sincère. Je vous lis une très belle phrase à méditer, citation connue d'Élie de Benoît de Saint-Marc. « Si on doit un jour ne plus comprendre comment un homme a pu donner sa vie pour quelque chose qui le dépasse, ce sera fini de tout un monde, peut-être de toute une civilisation. » Là, c'est d'une puissance extrême. Ça nous fait comprendre l'enjeu énorme. En fait, la civilisation ne repose que sur l'oubli de soi-même, le désintéressement. J'espère que dans cet épisode, vous aurez saisi l'importance cruciale de cette notion de désintéressement, de cet état d'esprit qu'il faut trouver. Alors, petite réflexion personnelle, question à vous poser à vous-même, que nous donne le Père Gaston Courtois, pour essayer d'étoffer notre méditation tout au long de la semaine et faire un vrai travail sur soi. Est-ce que vous vous intéressez facilement aux autres ou est-ce que vous n'avez juste rien à faire des autres? Typiquement, quand vous arrivez dans une discussion, est-ce que vous écoutez les gens parler ou est-ce que vous ne parlez que de vous-même? Réfléchissez. Deuxièmement, est-ce que vous mettez facilement à la place des autres? Ça, c'est très courant. Parfois, quand on a un différent, on ne voit que son propre point de vue. Mais est-ce que vous réfléchissez aux difficultés qu'ont trouvées les gens pour faire des choses, à leurs obstacles qu'ils ont rencontrés? Est-ce que vous essayez de vous mettre à leur place? Ça, c'est aussi très important en tant que chef. Quand vous discutez, vous efforcez-vous de comprendre le point de vue de votre interlocuteur ou est-ce que vous imposez vos idées? Est-ce que vous êtes capable de changer d'avis?
Est-ce que vous essayez de comprendre les choses? Aimez-vous parler de vous, de vos projets, de votre passé, etc. Ou est-ce que vous aimez écouter les autres, vous raconter leurs nouvelles, comment ils vont, leur famille, ce à quoi ils aspirent? Quand on vous présente un plat à table, cherchez-vous toujours les meilleurs morceaux? Ou est-ce que vous prenez ce qu'il y a devant vous dans votre assiette? Êtes-vous sensible à l'éloge de la flatterie au point d'éprouver de la complaisance pour le flatteur? Vous savez, c'est la fameuse fable, hein, du corbeau et du renard. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Est-ce que vous dites souvent: «Ah, tu vois, j'avais bien raison, je te l'avais dit, j'avais prévu»? Ou est-ce que, finalement, quand, quelque chose se passe, que personne ne vous croyait, personne n'avait fait attention, finalement, vous ne cherchez pas à récupérer la situation à votre profit pour, montrer, que vous aviez raison et cetera, mais vous essayez, d'aider les gens à régler leurs problèmes. As-tu compris que le fait de se servir des autres pour sa propre gloire finit toujours mal? Ça, c'est très important de s'en persuader et de regarder que finalement tous les hommes qui ont, manipulé, utilisé les autres pour leur propre prestige ont mal fini. Acceptes-tu de rendre des services cachés? T'arrive-t-il de faire des dons anonymes? L'exercice de la semaine. Combien de fois dis-tu «je» dans une demi-journée? Je sais pas si c'est possible de calculer ça, mais il vous invite à le faire. Essaye de trouver des périphrases pour bannir le «je» ou le «moi» dans tes conversations. Ah, donc un effort, je pense assez compliqué pour nous tous, mais qui va nous permettre de prendre conscience à quel point nous sommes contaminés par une certaine forme de narcissisme, d'égoïsme. Je finirai par vous lire donc la pensée de la semaine. Le vrai chef est désintéressé. Il va au but parce que son devoir est de l'atteindre. Il ne va pas à son succès personnel. Il ne cherche ni son avantage particulier, ni sa propre gloire. Le temps où l'on travaillait pour le succès d'un homme, les temps où l'on travaillait pour le succès d'un homme semblent assez abolis. Notre temps est de plus en plus entraîné dans le mouvement des grandes vies collectives. Le chef n'est tel que parce qu'il représente le bien commun, et il est chef pour les autres, non pour lui-même. C'était une pensée d'Escoffier. Chers amis, je vous dis donc à la semaine prochaine dans le podcast Retour au réel. Je vous en prie, abonnez-vous, partagez cet épisode, parlez du podcast autour de vous, mettez bonne note à ce podcast, mettez des commentaires. Tout ça va permettre de faire rayonner ce travail. Encore une fois, j'espère ne pas travailler pour ma petite gloriole et gloire personnelle. J'espère contribuer à un effort collectif qui consiste à faire de vous des chefs pour la France, pour le règne du Christ, pour le bien commun. À la semaine prochaine.